Ok, Laure. C'est bon? C'est bon. Bonjour tout Ça le y est, monde. Bonjour, ouais! Laure. Bonjour Un Ananas! peu de couac de départ, hein. Bonjour. Bon, ça va? Très, très bien, très, très bien. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment content que vous ayez pensé à moi pour cet événement. Mais normal, normal. On parle digital et on parle congrès, de bonnes raisons pour lesquelles vous soyez avec nous. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. Au programme aujourd'hui, deux infos hyper importantes, deux beaux cadeaux professionnels, pratiques et esthétiques. Première info, la conférence d'Adam Asli, initialement prévue au congrès, comment vendre plus grâce à Facebook et Instagram. C'est un sujet qui est complètement dans l'air du temps, mais aujourd'hui, c'est vraiment un sujet capital, essentiel pour votre activité. Et deuxième info, l'information méga secrète sur le congrès qui intéresse tout le monde, que vous soyez exposant, visiteur, orateur. Personne n'a cette info aujourd'hui. Vous allez être les premiers à la voir et je suis vraiment hyper, hyper heureuse de partager cette info avec vous aujourd'hui en live. Alors moi, je suis Laure Jean Demange, je suis la rédactrice en chef des magazines Les Nouvelles Esthétiques et Spa de Beauté. Et au congrès, je suis entre autres en charge du programme des conférences. C'est mon grand-père, H. Pierre Anthony, qui a créé Les Nouvelles Esthétiques en 1952. Aujourd'hui, Les Nouvelles Esthétiques, c'est le magazine de référence pour l'esthétique et le spa en France, avec plus de 20 éditions à l'international et autant de congrès. Les Nouvelles Esthétiques, c'est une société indépendante, familiale. Aujourd'hui, je travaille avec ma mère, ma tante et il y a encore peu, ma grand-mère. Notre philosophie, vous informer de façon pratique et pertinente, valoriser l'esthétique et l'esthéticienne. Les Nouvelles Esthétiques, c'est aussi l'organisateur du congrès international Esthétique et Spa. C'est vraiment le lieu pour découvrir toutes les nouveautés, toutes les tendances sur l'esthétique, le spa. C'est là aussi que vous pourrez rencontrer les plus grands experts, échanger avec les plus grands jurys lors de concours prestigieux et bien entendu profiter du programme de conférences et de démonstrations totalement inédits. Le congrès a une ambiance qui est vraiment particulière, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que ça déborde de passion pour l'esthétique. Alors, quelques infos pratiques sur les Nouvelles Esthétiques. Les Nouvelles Esthétiques, c'est le magazine leader de l'esthétique et du spa en France. Les Nouvelles Esthétiques, c'est 15 000 abonnés. Merci de votre fidélité au passage. Le congrès organisé par les Nouvelles Esthétiques, c'est plus de 28 000 visiteurs tous les ans. La page Facebook des Nouvelles Esthétiques réunit plus de 72 000 likers. C'est la plus grosse communauté professionnelle. Il y a également la chaîne YouTube des Nouvelles Esthétiques qui réunit plus de 100 vidéos professionnelles, soit environ 1 million de vues. Et je ne vous parle pas de nos sites internet, Nouvelles Esthétiques, Spa de Beauté, Annonce Beauté et notre page Instagram. En ces jours particuliers, c'est long. C'est très très long, hein, c'est comme un long dimanche sans fin. Alors, aux Nouvelles Esthétiques, on vous propose différentes choses pour vous accompagner et en même temps en savoir toujours plus sur votre métier. Nous vous proposons des vidéos de démonstration de massage filmées lors du congrès, la lecture intégrale de nos derniers numéros des Nouvelles Esthétiques et de Spa de Beauté, et tous les jours, un article complet vous est proposé. Tout ce qu'on a mis en place, ces trois actions différentes pendant le confinement, ça marche très très bien. Je vous invite vraiment à découvrir tout ce qu'on vous propose. Mais dans l'immédiat, on est là pour l'info sur le congrès. Mais avant, vous allez avoir la grande chance d'assister à la conférence d'Adamas Lee, qui était initialement prévue au congrès. Adam Asli, c'est un expert en communication web. Marié à Christelle Lee, esthéticienne, il est devenu une vraie esthéticienne par procuration. Aux Nouvelles Esthétiques, on a l'habitude de collaborer, de travailler avec les meilleurs. C'est pour ça que, logiquement, Adam Asli était prévu pour être sur la scène du congrès 2020. Et c'est également pour cette raison que nous avons collaboré avec lui sur différents projets sur le digital qui ont extrêmement bien fonctionné et nous ont beaucoup rapporté.
Adamas vous soutient lui aussi pendant cette période de confinement en transformant toutes ces formations en e-learning. C'est vraiment une grande chance pour vous d'assister à une telle conférence parce que c'est bien joli de publier des photos de ses enfants en train d'aller chercher les œufs de Pâques, c'est très sympa. Mais bon, quand on sait qu'Instagram et Facebook, ça peut vraiment vous faire gagner de l'argent, c'est quand même un peu dommage. Et quand on sait également que jamais vos clientes n'ont été aussi disponibles, là aussi, c'est un petit peu dommage. N'oubliez pas, la nature a horreur du vide. Si vous n'occupez pas l'esprit de vos clientes, quelqu'un d'autre le fera et elles iront voir ailleurs. Après la conférence d'Adamas, on se retrouve et je vous donne l'info sur le congrès. Et après, il y aura juste un petit quiz où vous pourrez gagner un très beau cadeau, très intelligent, très pertinent, à savoir une formation e-learning avec Adamas. On y va? Allez, comment est-ce qu'on fait pour vendre plus grâce à Facebook et Instagram? Merci beaucoup, Laure, pour cette super présentation. Et effectivement, là, sur les 30 minutes qui vont suivre, on va se poser la question comment on va faire pour vendre plus grâce à Facebook et Instagram sur nos réseaux sociaux et surtout en cette période. Merci beaucoup, Laure. Je vais passer sur l'écran principal pour pouvoir diffuser cette vidéo-là. Donc, nickel. Alors, je vous propose de partir directement pour savoir comment on va faire pour vendre sur Facebook et les réseaux sociaux. Attention, je vais vous demander d'être très attentif à tout ce qui va être dit dans cette formation, dans cette présentation, parce que je vais vous proposer un quiz qui va dans les questions et dans les questions seront sur la formation que vous allez entendre, sur ce que Laure a dit préalablement. Et en plus de ça, il y a une formation en e-learning à gagner. Donc, c'est le meilleur qui gagnera. Je vous propose de vous inscrire dès maintenant sur mon site et comme ça, vous pourrez participer. Tadam. Allez, on est parti. Donc, je m'appelle Adamas et Adamas Lee. Et Lee, c'est mon nom de famille. Et je suis communément ce qu'on appelle une esthéticienne par procuration. J'aime bien dire ça parce que ça fait très longtemps que je suis marié avec une femme qui s'appelle Christelle Lee, qui est elle aussi une esthéticienne. Donc voilà, ça fait 19 ans et on a fêté nos 19 ans il y a peu de temps. Christelle Lee, qui est ma femme, est formatrice en micro-needing. Elle est aussi formatrice en diagnostic de peau et elle a son blog depuis un peu plus de 3 ans qui s'appelle Esthétique Tendance. Et l'aventure, pour moi, en vérité, a commencé comme ça. Ma femme avait fait le tour de la question en esthétique et moi, lorsque j'étais plus jeune, j'avais voulu créer une entreprise qui était censée révolutionner le monde. Sauf que cette entreprise n'a pas du tout révolutionné le monde. Je voulais créer la méga start-up. Et après avoir déposé 2 brevets, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. J'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Et là, quelqu'un m'a accompagné. Cette personne m'a demandé de travailler sur les algorithmes des différents réseaux sociaux, de Google, pour pouvoir améliorer les produits qu'il lui vendait sur Bordeaux. C'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans les réseaux sociaux. Et l'un de mes premiers cobayes, si je puis le dire, ça a été ma femme. Et je lui ai dit, écoute, il y a une règle immuable dans les réseaux sociaux, c'est qu'il faut se spécialiser et il faut parler dans un seul sujet. Comme je connaissais plus ou moins ce qui se passe derrière les réseaux, la partie cachée, celle qu'on ne vous montre pas, j'ai décidé de mettre ça en application. Et ma femme m'a fait confiance. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a monté sa page Facebook en tant que spécialiste de l'épiderme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, clairement, lorsque elle investit 5 € sur sa page Facebook, elle récolte 7 rendez-vous. Lorsqu'elle investit 5 €, elle récolte 7 rendez-vous. 5 € d'investissement sur une page Facebook bien faite, concrètement, ça rapporte 7 rendez-vous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en se spécialisant, elle est passée d'un panier moyen de 64 € à un panier moyen de 261 €. Pourquoi ?
parce qu'elle s'est spécialisée, elle a appliqué des méthodes que je lui ai données. Et ce que je vais vous proposer là, ce sont des méthodes que nous, on a testées. Ça veut dire que c'est des méthodes qui fonctionnent pour de vrai. Ce n'est pas des éléments sortis de la cuisse de Jupiter. Ce n'est pas du marketing social que d'autres sociétés pourront vous donner. C'est ce qui marche véritablement pour le milieu de l'esthétique parce que ça a été testé sur une esthéticienne. Ça fait un peu plus de 2 ans et demi maintenant que moi, je fais des formations dans toute la France. Autant dire que des esthéticiennes, j'en rencontre de partout, de Lyon, de Limoges, de Dijon, de Paris, de Lille. Et j'ai commencé mes formations avec le Comptoir Beauté Formation, qui est un centre de formation à Bordeaux, qui m'a donné la possibilité vraiment de m'étendre. Donc, du coup, je connais parfaitement la problématique des esthéticiennes. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est appliqué pour vous. En cette période de confinement, il y a plein de conseils et il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Mais ce que je vais vous donner, c'est véritablement pour vous, mesdames. Donc, premier élément. Alors, en ce moment, vous passez du temps avec vos jeunes, donc vous devez le savoir et on doit vous le dire. Oui, Instagram, c'est mieux que Facebook, ou Instagram, il y a plus de monde sur Instagram que dans Facebook. On va se calmer, voilà les chiffres. Sur Instagram, actuellement, il y a 600 millions d'utilisateurs. Attendez, je suis en train de me planter dans mes chiffres. Voilà, c'était en 2017. En 2017, sur Instagram, il y avait 600 millions d'utilisateurs. Je me disais que ce n'était pas possible aujourd'hui. En 2018, sur Instagram, il y avait 800 millions d'utilisateurs quand il y en avait 2 milliards 100 000 sur Facebook. À l'heure actuelle, en 2019, il y a 1 milliard 300 000 personnes sur Instagram et il y a 2,5 milliards de personnes sur Facebook. Donc, si on se pose la question, est-ce qu'il y a plus de monde sur Facebook que sur Instagram? La réponse est, il y a bien plus de monde sur Facebook que sur Instagram. Donc, pour celles qui se posaient la question, parce qu'en ce moment, il y a des teenagers qui doivent les challenger à la maison, sachez qu'il y a plus de monde sur Instagram que sur Facebook. Ensuite, autre chose. Et c'est là-dessus où le chiffre peut porter à confusion. La progression de Instagram est beaucoup plus importante que la progression de Facebook sur les dernières années. Instagram a progressé de 7% sur la dernière année, alors que Facebook a progressé uniquement de 0%. Il a quasi régressé. Par contre, ma flèche n'est pas atteignable. Là, clac, 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 clac. Par contre, si on regarde les chiffres uniquement en France, aujourd'hui, en France, des personnes qui utilisent Facebook, il y en a 41 millions. Alors là-dedans, il faut comprendre les profils et les pages. Par contre, des personnes qui utilisent Instagram, que ce soit un compte personnel ou un compte pro ou influenceur, il y en a 11 millions. Il y en a 11%. Désolé. Il y a 11,7% de personnes qui utilisent Instagram en France contre 41,3% de personnes qui utilisent Instagram en France. Ce qui veut dire que concrètement, la part des internautes qui utilisent Instagram est beaucoup plus importante en France. La part de personnes qui utilisent Facebook, la part des internautes qui utilisent Facebook est beaucoup plus importante en France que celle qui utilisent Instagram. Ensuite, autre idée reçue, on a l'impression que Instagram et Facebook se font la guerre. Mais je vais vous rassurer, en vérité, Instagram appartient à Facebook. Ils ne sont pas concurrents, ils sont mariés. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a racheté Instagram. C'est ce qui fait que vous pouvez poster sur Facebook et sur Instagram. Donc, en clair, qu'on soit sur Facebook ou sur Instagram, on est dans la même maison. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, la guerre entre Facebook et Instagram, elle est fausse. On est tous chez Facebook. Allez, j'attaque avec mes 5 conseils. Premier conseil, ça va être votre image de profil. Sur Facebook et sur Instagram, vous avez une image de profil. Actuellement, plus que jamais, je vais vous demander d'avoir exactement la même image de profil. Ce qui fait que les clients qui vous connaissent déjà sur Facebook ou sur Instagram, lorsqu'elles vont vous chercher dans le réseau social sur lequel elles vous connaissent pas, elles auront plus de facilité à vous trouver parce que vous aurez la même image de profil. Il y en a beaucoup qui ont une image de profil sur Facebook et une image de profil différente sur Instagram. Je vous déconseille cela. Ensuite, la deuxième des choses, pour pouvoir permettre une augmentation
de la diffusion de votre profil, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je vous invite à avoir une photo de profil dont les dimensions sont les suivantes. 400 pixels par 400 pixels. C'est la dimension idéale en termes de proportion de taille et de stockage pour Facebook et Instagram pour diffuser au maximum votre profil. Si votre photo de profil est trop lourde, que ce soit Facebook ou Instagram, rechignera à présenter votre profil parce que ça lui coûte plus d'argent. Alors que si votre photo de profil a strictement le bon poids, et bien concrètement, par rapport à quelqu'un qui aura une photo de profil qui n'a pas le même poids, votre profil ou votre page sera mieux diffusée. Deuxième conseil, c'est dans la configuration. Donc cette fois-ci, on arrive à la gamme de prix. Dans la configuration, vous avez un élément qui s'appelle gamme de prix dans la configuration de votre page Facebook. Et cette gamme de prix vous permet de choisir entre 4 choix. Le premier choix, c'est une fois le symbole euro. Le deuxième choix, c'est 2 fois le symbole euro. Le troisième choix, c'est 3 fois le symbole euro. Et enfin, 4 fois le symbole euro. Si vous vous posez la question de que signifient ces éléments, je vais vous le dire. En fait, suivant la qualité de votre page et ce que vous avez choisi, Facebook va décider de propager et de montrer vos publications, votre page, aux classes socio-professionnelles qui correspondent à la gamme de prix que vous avez choisie. Si vous choisissez la gamme de prix une fois le symbole euro, donc sur le prix, c'est-à-dire que votre page ou vos publications vont être vues par des personnes dont la problématique principale, c'est le prix de vos prestations, le prix de ce que vous vendez. Si vous choisissez 2 fois le symbole euro, votre page et vos publications vont être diffusées à des personnes dont leur problématique, c'est particulièrement le bon rapport qualité-prix. En clair, si vous choisissez une fois le symbole euro, ça va être des gens qui vont être intéressés par votre prix. Et dans le milieu de la beauté, dans les instituts de beauté et même pour les domiciles, je vous déconseille fortement de choisir une fois le symbole euro. Ce sont des clients que vous connaissez forcément. C'est des gens qui vont batailler sur un tarif, sur un prix, qui vont toujours demander des réductions. Ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est le prix et uniquement le prix. Si vous êtes dans 2 fois le symbole euro ou 3 fois le symbole euro, vous allez avoir des clients bon rapport qualité-prix. Ils s'attendent à un service de qualité pour un prix compétitif. Ou 3 fois le symbole euro, vous allez avoir cette fois-ci des personnes dont la problématique du prix n'est pas une réalité. Ce qu'ils veulent, eux, c'est des résultats. Donc, choisissez bien entre les deux. 2 fois le symbole euro ou 3 fois le symbole euro. Ensuite, vous avez 4 fois le symbole euro. Là, c'est si et seulement si vous êtes dans le luxe. Concrètement, ça va être des produits ou des prestations qui sont très, très peu vues ou que j'ai très peu vues tout au long de ces 2 dernières années. Donc, concrètement, pour moi, choisissez 2 fois le symbole euro ou 3 fois le symbole euro. Et au vu de la période, je vous inviterai, mesdames, à choisir 3 fois le symbole euro et je vous explique pourquoi. Après les annonces de notre cher président, on devrait reprendre notre activité au mois de mai, mi-mai, début juin. Bon, le flou artistique plane complètement. Mais je vous ai émis une hypothèse. Je suis intimement convaincu que après le confinement, que j'appelle plus moi personnellement le confinement, j'appelle ça l'éclipse, parce que je trouve ça beaucoup plus poétique et plus romantique, et puis c'est plus sympa. Donc après l'éclipse, il y a beaucoup de chances pour que vous ayez beaucoup de clientes qui prennent des rendez-vous. Et principalement, les clientes qui vont prendre rendez-vous, ça va être les clientes qui vont appartenir à 3 fois le symbole euro ou 2 fois le symbole euro. En clair, ça va être des clientes qui ont de l'argent. Je vous remontre. En clair, ça va être des clientes qui vont avoir de l'argent. Donc, ces personnes-là vont venir, vous voyez, elles vont venir à vos instituts, elles vont prendre des prestations et comme elles ont de l'argent, concrètement, le prix de la prestation aura peu d'intérêt pour elles. Ce qui va les intéresser à ces personnes, c'est d'avoir le service. Donc, pendant cette période-là, il va falloir bien gérer votre emploi du temps. Il y a aussi beaucoup de clientes qui, elles, par contre, appartiendront à 2 fois le symbole euro ou 1 fois le symbole euro qui auront moins de moyens. Et donc, du coup, si votre planning se blinde avec, et pardonnez-moi, mais des épilations, vous allez concrètement perdre en marge. Et donc, du coup, l'astuce,
c'est de pas perdre en marge, c'est de gérer votre emploi du temps en faisant en sorte de prendre un maximum de clients avec des prestations à forte valeur ajoutée et en baissant les clientes avec une petite valeur ajoutée. Là-dessus, vous avez des logiciels de caisse qui font ça très, très bien. J'ai pris le temps d'appeler le big boss de Flexi, Ilan, et j'ai validé avec lui. Flexi vous permet en vérité de conditionner la prise de rendez-vous sur des prestations. En clair, vous allez vous bloquer 2 ou 3 épilations dans la journée et en fait, vous allez laisser les autres créneaux horaires libres pour pouvoir avoir des prestations à forte valeur ajoutée. Sachant que les personnes qui ont peu de moyens, la crise passant par là, l'éclipse passant par là, ben, ils auront un peu moins de moyens après cela. Donc, ces gens-là, il ne faut pas forcément se concentrer dessus. Concentrez-vous sur les personnes qui ont des moyens qui viendront et donc vendez des prestations. C'est maintenant, et maintenant j'insiste, qu'il faut penser à augmenter vos prix. Pourquoi? Parce que après l'éclipse, pour des raisons sanitaires, pour des kits sanitaires que vous devrez acheter ou des process que vous devriez mettre en place dans vos instituts, il y a une forte chance que le coût de vos prestations de facto augmente. Et si vous ne l'imputez pas directement après l'éclipse à la reprise, mais concrètement, ça va manger sur votre chiffre d'affaires. Donc, 2 informations importantes à retenir. Pensez à augmenter vos prix et pensez à prendre des rendez-vous à forte valeur ajoutée après le déconfinement, après l'éclipse. Ensuite, pendant cette période, juste après l'éclipse, il risque de se passer quelque chose aussi assez intéressant. C'est qu'on va avoir ce qu'on appelle de l'overbooking. En clair, vous allez avoir beaucoup de clientes qui risquent de prendre des rendez-vous dans plusieurs instituts. Donc, pour être sûr de ne pas tomber dans le panneau, pensez à prendre des rendez-vous dès maintenant. Dès maintenant, ouvrez vos agendas à la période d'ouverture, mais dès maintenant, prenez des rendez-vous. Si après, vous devez les redéplacer, ce n'est pas grave. Ça vous permettra d'avoir un contact avec votre cliente. Pourquoi pas positionner d'autres prestations, mais d'être présente pour vos clientes. Prenez les rendez-vous dès maintenant. Et échapper aussi à l'overbooking. Allez. 3e conseil, c'est votre bouton d'appel à l'action. Sur Facebook, on a à cet endroit-là de la page un bouton d'appel à l'action. Et ce bouton peut revêtir plusieurs formes. Il peut être acheté, réservé, appelé, WhatsApp ou envoyer un message. Concrètement, ce bouton, toutes les prestations, toutes les publications, tout ce que vous allez faire actuellement vont avoir pour but le fait que les personnes vont cliquer sur ce bouton d'appel à l'action. Chaque fois qu'elles vont cliquer sur ce bouton, il faut que l'action se réalise. Si vous voulez vendre des produits actuellement, alors attention, mettez en place des solutions intelligentes. Il y a une campagne de pub qui était sortie en 1970 qui disait que en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. J'ai vu, moi, des idées hyper pertinentes qui s'ouvraient. Des nanas, elles mettaient en vente leurs produits, elles recevaient l'argent et en fait, après, elles déposaient les produits chez le boulanger ou chez la pharmacienne. Et du coup, les personnes venaient récupérer avec un code secret les produits. Donc, avec un peu d'ingéniosité, on peut vendre. Il faut bien y réfléchir, mais on peut vendre. Et votre communication web va se porter là-dessus. Pour pouvoir vendre, vous avez un super bouton d'appel à l'action sur Facebook qui peut prendre ces formes-là. Donc, je vous remontre là où on le configure. C'est à cet endroit-là. Et il peut être acheté, réservé, appelé, WhatsApp ou envoyer un message. Acheter, elles comprennent parfaitement ce qu'elles doivent faire. Appeler, elles peuvent vous passer un coup de fil. Et dans cette période, le fait de vous passer un coup de fil, ça peut être un plus. La force de ces boutons-là, c'est que si vous choisissez acheter, réserver, appeler ou WhatsApp, vous avez un 2e bouton qui apparaît qui est envoyer un message. Par contre, si vous sélectionnez envoyer un message, vous n'aurez pas le bouton envoyer un message. C'est logique. Donc, pour pouvoir avoir 2 fois plus de chances d'être contacté, choisissez bien l'un de ces 4 boutons et non pas le dernier envoyer un message. J'en vois qui font l'erreur de cliquer sur envoyer un message. Enfin, ce bouton-là, vérifiez que sa configuration est parfaitement fonctionnelle, que ça envoie sur votre site Internet, que le lien du site Internet est fonctionnel. Il y en a beaucoup encore qui, lorsqu'on clique sur ce bouton, on tombe sur une mauvaise page. Donc, pensez à bien le configurer. 4e, donc là, on rentre dans les
fonctionnalité, comme qui dirait, on rentre dans les killer features. Cette fonctionnalité-là, elle est hyper puissante. Elle fonctionne sur Instagram. C'est une fonctionnalité qui va vous permettre de rentrer en contact direct avec votre cliente, que vous la connaissez ou que vous ne la connaissez pas. J'insiste, que vous êtes en contact avec elle ou que vous n'êtes pas en contact avec elle, vous allez pouvoir lui envoyer un message direct. Alors, je vous lance la vidéo, comme ça vous allez voir concrètement comment ça fonctionne. Donc, vous voyez une publication, même une publication que vous avez pu faire. Une fois que vous voyez la publication, vous cliquez sur l'avion. Ça vous propose d'envoyer un message. On est bien d'accord, je ne connais pas Kim Kardashian. Vous voyez, je peux envoyer mon message à Kim Kardashian. J'appuie sur envoyer. J'appuie sur envoyer et là, le message est bien parti à Kim Kardashian. Donc, l'idée, c'est que vous n'envoyez pas un message à Kim Kardashian, bien évidemment, hein, parce que je crois qu'elle s'en moquera complètement. Par contre, vous pouvez envoyer un message à votre cliente. Vous n'avez pas actuellement encore sur les réseaux sociaux. Par contre, vous pouvez lui envoyer un message qui vous permettra de rentrer en contact avec elle. Envoyez-lui une publication que vous avez faite qui va l'intéresser. Envoyez-lui un message qui va la captiver. Ne cherchez pas à vendre d'abord des produits. Cherchez dans cette période-là à rentrer en contact avec elle. Ensuite, elle vous posera des questions parce que c'est sûr qu'actuellement, des questions beauté, elle en a. On a la même fonctionnalité sur Facebook. Et donc là, c'est mon 5e et dernier conseil. Voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez également sur Facebook rentrer en contact avec des personnes avec qui vous n'êtes pas amis, avec qui ne sont pas des likers de votre page, des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Donc, je recommence. Vous êtes toujours d'accord avec moi, je ne connais toujours pas Kim Kardashian et vous allez voir, je vais envoyer un message à Kim. Donc, il faut aller sur partager et dans partager, vous allez cliquer tout en haut sur partager sur mon journal et là, vous allez cliquer sur envoyer un message privé. Et là, je choisis Kim. Vous pouvez personnaliser votre message. Vous écrivez ce que vous voulez là-haut. Dites quelque chose. Donc, vous écrivez un message. Voici mon message pour Kim. Vous sélectionnez Kim et vous faites envoyer. Et vous allez voir en bas, une pop-up s'est ouverte. J'ai envoyé mon message à Kim Kardashian. Donc, vous pouvez faire la même chose et envoyer votre message également à des clientes que vous savez qui sont sur Facebook, mais par contre, vous n'avez pas elles n'ont pas liké votre page. Elles ont des fois liké une publication, mais elles ne sont pas encore des abonnés de votre page. Donc là, grâce à cette technique et à ce moyen, vous allez pouvoir rentrer en contact direct avec vos clientes potentielles. Retenez bien ces deux fonctionnalités, c'est des killer features. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont ni sur Facebook, ni sur Instagram? Donc là, je suis en train de préparer, grâce à Théo de Escalia, qui m'a challengé pas mal sur WhatsApp. Je suis en train de vous préparer un module spécial pour Instagram. En primeur, ce sera pour les clientes Escalia, bien évidemment, mais il y aura un module spécial pour WhatsApp. Et là, ça va vous permettre de toucher même les clientes qui ne sont pas sur Facebook ou Instagram. Donc, je répète, conseil numéro 1, il faut avoir une image de profil qui correspond véritablement, qui soit la même que vous soyez sur Facebook ou sur Instagram. Et cette image de profil doit avoir comme dimension 400 pixels par 400 pixels. Conseil numéro 2, il faut choisir sa gamme de prix. Pensez à augmenter vos prix et dans gamme de prix, dans configuration, positionnez-vous sur 2 fois le symbole euro au minimum du minimum et dans l'idéal, je vous demanderai, mesdames, de vous positionner sur 3 fois le symbole euro et augmenter vos prix pendant cette période. C'est maintenant ou jamais. Parce que les clients qui vont revenir à la fin de l'éclipse, ce sont des personnes qui auront du porte-monnaie. Conseil numéro 3. Configurez parfaitement votre bouton d'appel à l'action sur Facebook pour être sûr qu'on puisse acheter ou vendre et pensez à le booster de temps en temps. Là, vous pouvez mettre 5 € et vous allez voir, vous allez récolter du rendez-vous. Conseil numéro 4, c'est sur Instagram. Entrez en contact directement avec vos clientes. Maintenant, faites-le. C'est la bonne période pour le faire. Si on était dans une autre période, je ne vous donnerais pas ce conseil. Mais là, actuellement, vous pouvez le faire. Montrez que l'esthéticienne, l'experte en beauté, pense à sa cliente.
Conseil numéro 5, c'est le même que le numéro 4, mais cette fois-ci, c'est sur Facebook. Rentrez en contact avec vos clients, avec votre page. Adressez-vous directement à vos clientes. Ok, dernière chose afin de finir et avant de laisser la parole à Laure. Voilà ce que je constate, c'est que pour que ça fonctionne, vous devez absolument vous positionner comme étant les expertes beauté dans vos domaines. Pour vos clientes, c'est vous les experts beauté. Moi, je sais très bien, parce que ma femme est comme ça, à l'école, et puis c'est dans le moule, les esthéticiennes, vous êtes en arrière-plan, en soutien, vous êtes un peu timide et vous n'aimez pas vous mettre en avant. Concrètement, euh, vous n'aimez pas vous mettre en avant. Vous êtes un peu timide et vous n'aimez pas vous mettre en avant. Mais du coup, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Là, pendant l'éclipse, voilà ce que j'ai vu. Une youtubeuse, Lena Maouf, j'espère que ça se prononce comme ça, a eu la bonne idée de, bougez pas, je vais sortir ma tête parce qu'on ne voit pas, elle a eu la bonne idée d'inciter des marques de beauté à envoyer des crèmes pour les aides-soignants parce qu'à force de se nettoyer les mains, gel hydroalcoolique, se nettoyer les mains, gel hydroalcoolique, ils avaient les mains qui séchaient. Et bien, elle a eu cette bonne idée et des marques ont suivi. C'est une très bonne chose. Mais je me pose la question, pourquoi ce n'est pas une esthéticienne qui a fait ça? Pourquoi ce n'est pas une esthéticienne qui a mis en place cette action? Parce que on n'est pas, on est timide. Parce que, et je m'inclus, hein, parce que je vous l'ai dit, je suis une esthéticienne par procuration, on est timide. Mais je tiens véritablement à ce que vous soyez et que vous vous mettez en avant. Parce que, mesdames, vous êtes concrètement des Wonder Woman. Vous êtes des guerrières, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des mamans, vous êtes des comptables, vous êtes des managers, vous êtes des community managers, vous êtes des femmes, mais vous êtes surtout des esthéticiennes. Donc, n'ayez pas peur, mettez-vous en avant. Devenez les professionnels de la beauté dans vos secteurs. Devenez la professionnelle de la beauté pour toutes vos clientes. Elles ne doivent pas recevoir de conseils de youtubeuses, de instagrammeuses, d'instagirls qui disent des fois n'importe quoi, il faut être honnête, hein, mais elles doivent avoir les conseils de votre part. Et concrètement, elles peuvent se permettre de le faire parce que vous hésitez à le faire. Maintenant, je vais vous donner une démonstration que tout le monde a pu voir. Dans vos publications, si vous parlez de vos produits ou de vos machines, vous avez dû voir que la publication fonctionne. Mais si vous mettez votre visage, votre tête, vous avez dû voir que la publication, elle fonctionnait 100 fois plus. Bougez pas, je reviens. Vous avez dû voir que si vous vous positionnez vous, si vous montez votre visage, la publication fonctionne 100 fois plus. Pourquoi? Parce que les clientes sont bien plus intéressées par vous que par ce que vous faites. Elles sont intéressées par votre expertise que vous allez leur dire. Donc, pensez à vous montrer vous. Pensez à parler de vous et de votre expertise. Soyez les experts dans votre domaine. Voilà. Concrètement, on arrive au one more thing à la fin de cette présentation. Et là, je vais repasser la parole à Laure parce qu'elle a une très grosse nouvelle et je suis sûr, et mon petit doigt me dit, et toutes les fibres de mon corps me disent que cette nouvelle va véritablement vous faire plaisir. Donc, Laure, je te repasse la parole. Hein. Oui, merci beaucoup à Damas pour cette intervention qui était vraiment extra et hyper pratique. Vraiment, hein, mesdames, vous êtes l'experte de la peau. Il faut bien que votre cliente, elle est consciente de ça. Et ne me dites pas, c'est le dermato, l'expert de la peau. Surtout pas. Le dermato, il est l'expert des maladies de peau. Vous êtes l'experte pour avoir une belle peau. Il faut que votre cliente, elle le sache. Il faut que vous lui disiez, il faut que vous le revendiquiez. N'oubliez pas, #fier d'être esthéticienne. Vraiment, merci beaucoup à Damas pour cette intervention. Voilà, ça c'est typiquement le type de conférence que dont vous pouvez profiter au congrès, sur la scène du congrès. Une conférence pratique, professionnelle, totalement adaptée à vous et faite par un expert. Donc, Adamas sera là au prochain congrès avec un nouveau sujet. Ah donc, oui. Comme vous le savez, maintenant, c'est l'info sur le congrès. Donc, malheureusement, le congrès n'a pas pu avoir lieu en avril dernier. Et vraiment, tous les messages qu'on a reçus pendant ce week-end-là, qui étaient un peu durs, nous ont vraiment fait chaud au cœur. On a trouvé une nouvelle date, un nouveau lieu, début octobre à Villepinte. Mais bon, on sentait que voilà, ça vous emballait moyen.
Villepinte, ça vous semblait pas pratique du tout et surtout, ça ne correspondait pas à votre image. Donc, avec notre petite équipe, super, méga, géniale, fantastique équipe des nouvelles esthétiques, on s'est acharné. On a bossé jour et nuit pour vous offrir un événement à la hauteur de vos exigences. Je suis hyper contente de vous l'annoncer en direct. J'ai l'honneur et la joie de vous annoncer que la 50e édition du Congrès international esthétique et spa aura lieu les 3, 4 et 5 octobre 2020 à Paris, porte de Versailles, hall 5. On rentre à la maison, ouais! Yeah! Vous êtes les premiers à le savoir, les exposants, les orateurs, personne ne le sait. Vous êtes les tout premiers, on est vraiment, vraiment content que vous le sachiez. Vraiment, un grand merci pour votre confiance et votre fidélité à vous tous, exposants, annonceurs, conférenciers, visiteurs, intervenants, vraiment. On a totalement confiance que sans vous, les esthéticiennes, nous ne sommes rien. Voilà. Alors, il y a des sceptiques, des mauvaises langues, des gens ultra pessimistes qui diront « Oui, mais bon, en ce moment, tout va mal. » Oui, oui, en ce moment, c'est dur. Mais à un moment, l'économie va reprendre. L'économie doit reprendre. Et à ce moment-là, il faut être prêt à dégainer. Nous, on sera prêts. Il faut que vous le soyez aussi, parce que n'oubliez pas, la nature a horreur du vide. Et donc, si vous ne prenez pas la place, quelqu'un d'autre la prendra. Il est indispensable de continuer à évoluer, main dans la main. Vous, les marques, communiquez, montrez votre soutien aux esthéticiennes, soyez créatifs, montrez-leur tout ce que vous pouvez leur apporter pendant cette éclipse. Esthéticiennes, vous communiquez pour remplir vos instituts dès maintenant. Et tous ensemble, on va redynamiser le beau métier de l'esthétique. Je vous embrasse très très fort, de très très loin, et je vous dis les 3, 4 et 5 octobre à Paris, porte de Versailles, hall 5. On se retrouvera tous ensemble à la maison. Vous nous manquez beaucoup. Allez, à bientôt. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup. Vraiment, une super nouvelle et le congrès Back to Home. Voilà, exactement. Back to Home. Et donc, vous, on se retrouvera sur la scène du congrès. Donc, il faut trouver un autre sujet aussi bien. Ah, ça sera tout aussi bien. C'est le quiz. Maintenant, c'est le quiz avec Adamas. Attention, vous avez une formation e-learning à gagner. Vous avez vu, le gars, il est pas mal au courant, quoi. Donc, c'est plutôt très intéressant. Vraiment, bonne chance pour le quiz et on se retrouve en octobre. Ok, ça marche. Merci Laure. Donc du coup, je ne quittez pas, ne partez pas. Je vais vous donner le code PIN qui vous permettra à tous ceux qui sont déjà inscrits, parce qu'il y en a énormément. Je vous rassure, on peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, donc ça va aller. À tous ceux qui sont inscrits, je vais vous donner le code PIN pour le jeu et je vais laisser le code PIN affiché pendant encore jusqu'à 17h. Et à 17h, on va commencer. Concrètement, on ne pourra pas résoudre les problèmes de tout le monde. Hein, donc, ça fonctionne parfaitement. Vous rentrez le code PIN et à 17h pile, le jeu commence. Si vous voulez participer, Laure, vous êtes la bienvenue, bien évidemment. Hein. Papa, ouais. Allez, je vous partage le bel écran.